notre programme de découvrir l'Éthiopie. À travers, nous vous montrons les richesses et la grâce de l'Éthiopie de manière générale. On sait que l'Éthiopie est le berceau de l'humanité et aussi il existe plus de 80 ethnies avec sa propre culture, mode de vie et son histoire. Chers téléspectateurs, nous sommes en train de visiter l'exposition de tourisme et hôtellerie ici qui a été organisée par le ministère tourisme éthiopien. Donc maintenant, nous sommes en train de visiter l'Éthiopie dans un seul lieu ici au musée de sciences. Donc maintenant, on est arrivé dans la région de Harare. Donc je vais porter les vêtements traditionnels de cette région. On va voir à quoi ressemble. Il y a aussi le représentateur de cette table. Il va nous expliquer sur sa culture, son histoire et ses modes de vie. Donc restez avec nous. Chers téléspectateurs, comme vous pouvez le voir, je porte la robe traditionnelle de la région de Harare. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très coloré et c'est une robe très belle. Donc, on va explorer les ressources qui se trouvent dans cette région. La vie sociale de Harer, les sites touristiques et la cérémonie de nourriture des hyènes attirent l'attention des visiteurs. Arthur Rimbaud, un poète renommé français, a vécu à Harar pendant 11 ans. Il y a 9 musées dans la ville de Harer, dont le musée manuscrit. Il rassemble divers vieux livres historiques et des manuscrits et les expose aux chercheurs et aux visiteurs. Ce livre que vous regardez a 400 ans. Celui-ci a 900 ans. C'est un très vieux livre. Ce que nous voyons ici, ce sont des résultats artistiques, tels que ce chapeau brodé en fil que portent les hommes. Harar est célébré pour sa richesse en matière de couture et récemment a été reconnu au niveau national et mondial. La ville d'Harar est également inscrite au patrimoine mondial. Une autre chose qui attire l'attention des visiteurs est la cérémonie de nourriture des hyènes. Et ceci est un symbole d'amour et de tolérance des Hararis. Ce que vous regardez sur l'écran montre l'apparence de la ville d'Harar. L'une des unicités des Hararis est la fête de Viwalan, qui distingue uniquement la ville d'Harar, ou les Hararis, des autres régions. Viwalan signifie un festival annuel célébré uniquement à Harar. Par conséquent, la culture Viwalan est importante pour le développement du tourisme. Il s'agit d'un point d'alimentation et de stockage et est également utilisé pour la décoration. En général, Harar ressemble à ceci. La région Harare tire son nom de la ville historique du même nom, Harar, qui était autrefois la capitale d'un sultanat qui dominait la région. De plus, tout considérait Harar comme la 4e ville sainte de l'islam après les Mecque, Médine et Jérusalem. En 2006, l'UNESCO a classé la vieille ville fortifiée d'Harar au patrimoine mondial. Bonjour. Comment ça va? Ça va. D'accord. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kena Sakata. J'ai Miss Tourism Oromia 2023. D'accord. Très bien. Tu es très belle avec les vêtements traditionnels
de la région de Oromia. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu sur la culture et les ressources culturelles et touristiques qui se trouvent dans la région? ኦኬ ሜርሲ በመጀመሪያ እንኳን ወደኛ በሰላም መጣችሁ ማለት እፈልጋለሁ። በመቀጠል እዚህ ያለነው ሳይንስ ሚውዚየም ቱሪዝም ኤግዚቢሽን ያለበት ቦታ ላይ ሲሆን የኦሮሚያ ክልል ወክዬ ነው እዚህ ጋር ያለሁት። Premièrement, je voudrais dire bienvenue. Nous sommes actuellement au musée de sciences à l'exposition de tourisme et hôtellerie. Je suis représentante de la région d'Oromia. Je suis Miss Tourisme de la région d'Oromia. Comme vous pouvez le voir, ici on apporte quelque chose, quelques-unes des ressources culturelles et touristiques générales du peuple oromo. Donc je suis là pour présenter et promouvoir les ressources touristiques de la région d'Oromia. On a des ressources culturelles et naturelles. Permettez-moi de commencer par présenter les éléments ici. Comme vous pouvez le voir, c'est ce qu'on appelle monde graphique. Il est fait de bois et constitue le récip dans lequel nous mangeons les aliments traditionnels. Celle-ci est le plus petit. Le plus grand peut accueillir plus de 30 personnes à la fois. La communauté d'Arargué utilisait un récipient fait d'un crâne contenir le lait. Ils l'ont bien décoré avec du sable. Celui s'appelle kori. Il est également fabriqué en bois et est très populaire autour de Bali. Ces éléments que vous voyez sont appelés gora. Les deux ont des types de couleurs différentes. Nous pouvons les décorer avec différents. Quand on parle du peuple oromo, on parle forcément de bravoure. Le peuple oromo est un peuple héroïque qui a joué son rôle dans la célébration de la victoire en Éthiopie pour protéger son pays. C'est une arme traditionnelle. Cela s'appelle gachena. Voici également des objets appelés kori. C'est un récipient pour servir le petit déjeuner lors des cérémonies du café. Les femmes ararguées vendent des fruits par celles-ci. Ce sont les chaises traditionnelles qui se trouvent à gauche et à droite sont constitués d'un seul arbre. Ils ont plus d'un siècle et de telles chaises traditionnelles peuvent être trouvées en abondance en palais d'Abadjfar. On l'appelle rufa et c'est une décoration portée par Abagada et elle est réalisée en différentes couleurs. Il tient également du béni dans leurs mains. C'est une manifestation d'égalité. Le système Geda a été enregistré par l'UNESCO. Enfin, je voudrais dire, venez visiter les ressources culturelles et naturelles d'Oromo. ሼር የምታረጉትም ደስታ ከህዝቡ ሼር የምታረጉትም ሂዩማኒቲ ቆንጆና በጣም ኦሪጂናል የሆነ ላንድ ስለሆነ እባካችሁን ኑና ኦሮሚያን ጎብኙ ማለት ፈልጋለሁ። Chers téléspectateurs, cette table-là représente la culture de la région d'Oromia. Donc en Éthiopie, il existe plus de 80 ethnies avec sa propre culture, histoire et mode de vie. Alors cette table-là donc représente la culture, l'histoire et le mode de vie des peuples oromos. Donc comme vous pouvez le voir, je porte les vêtements traditionnels de cette région. C'est coloré et très magnifique, c'est très coloré de différentes couleurs. Alors, dans la région de Oromo, il existe des ressources touristiques comme le balai monté, qui a été inscrit en 2023 patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, et aussi, il existe le Geda System qui a été inscrit par l'UNESCO. C'est notre programme de découvrir l'Éthiopie à travers nous vous montrons la culture, la richesse et la grâce de l'Éthiopie. La région d'Oromia, située au centre de l'Éthiopie, présente une grande valeur historique. Cette région possède une beauté naturelle exceptionnelle avec des paysages variés. La région d'Oromia en Éthiopie compte de nombreuses grandes villes, chacune ayant sa propre histoire et son importance économique et culturelle. Dans la région d'Oromia, on trouve la grotte de Sofomar, considérée comme l'une des plus grandes et des plus merveilleuses grottes au monde.
Le parc national des montagnes de Balé, l'un des plus grands et les plus merveilleux parcs alpins d'Afrique. Plusieurs églises, monastères, sanctuaires, mosquées et lieux de cérémonies culturelles, et l'UNESCO a inscrit le célèbre système démocratique Guéda du peuple oromo au patrimoine culturel et matériel. Les montagnes du Balé sont situées au sud-est de l'Éthiopie dans la région d'Oromia. Elles font partie de l'île magique de l'Éthiopie. Depuis 2009, les montagnes du Balé sont inscrites sur la liste indicative des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le système Guéda est un système traditionnel de gouvernance politique et sociale en vigueur qui est inscrit depuis 2016 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ce système est utilisé par les Oromo. Il fonctionne particulièrement aux organisations d'État. እንኳን ወደ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ በሰላም መጣችሁ። ማዕከላዊ ኢትዮጵያ 7 ዞኖች Bienvenue dans le centre de l'Éthiopie. Le centre de l'Éthiopie compte 7 zones et 3 districts spéciaux. Elle comprend des sociétés comme Gurage, Selte, Hadia, Kambata et d'autres. Ce sont des meubles traditionnels. Cet objet est un objet de la société Hadia où vous vous trouverez face à face lorsque des personnes rejetées se réconcilient. Ils boivent la boisson qu'il leur offert devant le chemaglé, puis déclarent leur réconciliation. Bébé ou beurre, ainsi conservé, durera de nombreuses années. Il s'agit du titre offert à la mère d'Adia et Kambata lorsqu'elle donne naissance à plus de 8 enfants. Une mère qui porte cet ornement est honorée d'une manière particulière. Il s'agit d'un meuble traditionnel pour servir de la nourriture. La nourriture est servie avec des feuilles de koba sur le dessus. Chers téléspectateurs, on a visité l'Éthiopie de manière générale. Donc maintenant, on a retourné vers notre ville capitale, Addis Ababa. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la ville Addis Ababa? La ville Addis Ababa est une ville riche et en ressources touristiques. C'est une ville agréable et la ville Addis Ababa est le siège de l'Union africaine. Il existe aussi plus de 20 missions et ambassades. Donc, c'est une ville diplomatique, capitale de l'Afrique, parce que dans la ville Addis Ababa, il existe plusieurs organisations internationales et aussi il existe beaucoup des attractions touristiques comme les Il existe le squelette de Lucie et aussi les objets qui représentent la culture, l'histoire et le mode de vie des Éthiopiens. Et aussi il y a beaucoup de musées. Il y a les parcs comme le parc de l'unité, le parc de l'amitié, donc il existe le parc Ntoto et aussi c'est une ville moderne, donc là où on peut trouver les hôtels en 5 étoiles et aussi c'est une destination touristique, l'une des destinations touristiques qui se trouve ici en Éthiopie. Alors, on a visité l'Éthiopie de manière générale. L'Éthiopie dispose d'un profil touristique très intéressant avec la capitale Addis Ababa, nouvelle fleur en Amérique, et ses anciens palais Lalibela, la site monastique classé au patrimoine mondial de l'humanité, célébré pour ses 11 églises taillées dans la roche Bardar, le lac Tana et ses 37 îles, les ruines de la ville d'Aksum, qui représentent l'Éthiopie antique, la ville historique fortifiée de Harar Jogol et ses 82 mosquées, Addis Ababa, la capitale de l'Éthiopie, toute la diversité des territoires ainsi que son histoire unique dans le musée national et dans celui d'ethnologie. On peut explorer la cathédrale Sainte-Georgie pour une première impression dans la chrétienté orthodoxe et déguster des plats typiquement éthiopiens. La collection d'objets historiques et archéologiques présentée mise en exposition au Musée national d'Éthiopie
La capitale est également une attraction touristique majeure. Le musée abrite la plus célèbre Lucie, un ancêtre humain datant de 3,2 millions d'années les premières des humides. L'Éthiopie est signataire de la Déclaration des Nations Unies de 1942 et l'un des 51 États membres fondateurs de l'Organisation des Nations Unies. Addis Ababa est aujourd'hui le siège de la Commission économique pour l'Afrique et de l'Union africaine. Addis Ababa est la capitale de l'Éthiopie, le siège de l'Union africaine depuis 1963. Palais, musées et églises témoignent de la richesse historique de l'Éthiopie. Ces marchés sont à l'image du pays coloré et plein de vie comme ceux de Choromeda où l'on peut acheter notamment des vêtements traditionnels et l'immense mercato marché en plein air. Sur les collines d'Ontoto qui dominent la ville sont à découvrir le premier palais de l'Impérial Ménélique II, l'église orthodoxe Mariam et le centre national d'entertainment des coureurs éthiopiens. Chers téléspectateurs, cette partie-là représente les artisanats qui se trouvent ici en Éthiopie. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont les instruments de la musique traditionnelle éthiopienne. Donc, j'espère que vous avez aimé notre programme ici à l'exposition de tourisme et hôtellerie. J'espère que vous avez aimé notre programme. C'était notre programme de découvrir l'Éthiopie. Donc, même si c'était difficile de visiter dans un seul endroit l'Éthiopie de manière générale, mais j'espère que vous avez visité de manière générale la culture, le mode de vie et l'histoire de l'Éthiopie. Alors, comme vous avez vu, comme vous avez regardé, l'Éthiopie est un pays riche en ressources culturelles, comme vous avez constaté. Donc, c'était moi, Samra Godado, avec notre programme d'aujourd'hui de découvrir l'Éthiopie. J'espère que vous avez aimé notre programme. Je vous souhaite une bonne journée et merci d'être avec nous jusqu'à la fin de notre programme.